le salut, ô vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes, que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ta vérité, ta lumière et ton amour descendent dans tous les cœurs. Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, aujourd'hui, demain, à jamais. Amen. Je vous remercie du fond de mon cœur, tous, d'être assidus depuis si longtemps. Ça n'est jamais trop long quand il y a l'amour de Dieu, c'est sûr, mais je vous remercie, les uns et les autres, d'être assidus depuis si longtemps. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole, paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes. Paix, sereine beauté du temple universel. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradié au sommet de l'ultime. Paix, silence éveillé que diffuse l'amour. Silence, embrasement divin, geste mêlé. Silence, où la pensée assouvie et l'écume blanche aux bords inconnus de l'océan sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Dans le journal spirituel, ceci sortait des sentiers de l'âme. Dans le journal spirituel, un tout petit paragraphe dont le monde a tellement besoin en ce moment. La sainteté s'en va auprès des peuples en guerre et elle dit: je vous apporte l'image de la paix.
Elle s'en va auprès des nations prospères et elle dit, je vous apporte l'inquiétude de l'amour. Elle s'en va auprès des hommes laborieux, persévérants, courageux, désintéressés, et elle dit, vous obtiendrez en vous-même la récompense de la vérité. La sainteté s'en va auprès des peuples en guerre et elle dit, je vous apporte l'image de la paix. Elle s'en va auprès des nations prospères et elle dit, je vous apporte l'inquiétude de l'amour. Elle s'en va auprès des hommes laborieux, persévérants, courageux, désintéressés, et elle dit, vous obtiendrez en vous-même la récompense de la vérité. La récompense qui se trouve justement dans le chapitre 19 et les chapitres suivants de l'Apocalypse. Et puis je vous cite une phrase de Sri Aurobindo. Il faut toujours regarder à l'intérieur et agir de l'intérieur. Il faut toujours regarder à l'intérieur et agir de l'intérieur. Parce que l'intérieur, le véritable intérieur, c'est l'homme, c'est la lumière divine, ce n'est pas notre mental. L'intérieur, le véritable intérieur, c'est l'âme, c'est la lumière divine, ce n'est pas notre mental. Le premier des 6 poèmes de Sri Aurobindo est comme une sorte de réplique admirable du texte que nous allons lire ensemble ce soir. Aussi, je veux aussi vous le lire. Mon souffle circule en un flot rythmique et subtil. Il remplit mes membres d'un pouvoir divin. J'ai bu l'infini, tel un vin de géant. Le temps est mon théâtre, ou mon rêve somptueux. À présent, mes cellules illuminées sont une brillante esquisse de joie. Et changés sont les rameaux de mes nerfs frémissants en fins canaux d'extase opale et diaphane, par l'influx de l'inconnu et du suprême. Je ne suis plus un vassal de la chair, un esclave de la nature et de sa lourde loi. Je ne suis plus prisonnier de l'étroit filet des sens. Mon âme sans limite s'étend à une vision démesurée. Mon corps est l'instrument heureux et vivant de Dieu. Nous allons voir cela tout à l'heure dans le texte biblique. Mon corps est l'instrument heureux et vivant de Dieu. Mon esprit, un vaste soleil de lumière immortelle. J'ai bu l'infini, tel un vin de géant. Cet infini que nous allons retrouver maintenant dans le chapitre 19e de l'Apocalypse. Mais encore ceci que vous connaissez, c'est le Logos, la parole 50 dans l'Évangile selon saint Thomas, qui est très certainement le sommet de cet évangile. Jésus a dit, « Si l'on vous dit, d'où êtes-vous ? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière.
nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. Elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. Si l'on vous dit « est-ce vous ?» dites « nous sommes ses fils et nous sommes les élus du Père le vivant. » Si l'on vous interroge « quel est le signe de votre Père qui est en vous ?» dites-leur « c'est à la fois un mouvement et un repos. C'est à la fois un devenir et une immuabilité. Nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. C'est à la fois un mouvement et un repos, un devenir, une croissance et une plénitude immuable. Des deux derniers versets que nous avons lus ensemble dans le chapitre 19 la dernière fois, je veux retenir deux paroles avant de continuer. Tout d'abord, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Le festin dont il est question dans l'Apocalypse, le festin, le repas sacré dont parlent tous les grands mystiques, ce festin qui est la naissance à l'unité, où l'homme se nourrit de la lumière de l'esprit seul. Ce festin dont parlent les mystiques, orientaux aussi bien qu'occidentaux, ce festin dont il est question plusieurs fois dans l'Apocalypse, c'est l'union mystique, la fusion mystique, où l'homme et Dieu s'interpénètrent et où la conscience humaine ne se nourrit plus que de la lumière de l'esprit. Et puis un peu plus bas, ces deux mots, adore Dieu. Oh, mes amis, voilà un mot que j'aimerais pouvoir écrire dans le monde entier, en grandes lettres d'or, partout. Adore Dieu, seulement Dieu. Là, Jean se prosternait devant l'ange qui lui parlait, mais l'ange lui dit « ne le fais pas, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de combat. » Adore Dieu. C'est ça Noël. Aimer Dieu seulement. Et parce qu'on aime Dieu seulement, on devient capable d'aimer l'humanité entière. Adore Dieu. Ne regarde que tout en haut. Ne tends ton intelligence que tout en haut. Centre-toi tout en haut. Dieu seul. Et à partir de là, tout s'arrange et tout se met en place, en nous-mêmes et dans le monde. Je vous donne ceci comme cadeau de Noël à tous, pour que vous l'emportiez dans votre cœur et que vous vous en souveniez pas après pas jusqu'à la dernière seconde de cette année et tout au long de l'année prochaine. C'est indispensable. Je le disais ce matin dans ma cuisine à mon aide, qui s'inquiétait de la tournure que prennent les choses dans le monde et dans certains endroits où c'est plus qu'atroce. Je lui ai dit, ma chérie,
où nous sommes, nous pouvons travailler au redressement de l'humanité entière en étant sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est adore Dieu. Aime Dieu totalement. De cet amour-là, tout en haut, tout se mettra en place. L'homme devient capable de voir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui apporte le bien-être. Et surtout, il devient capable d'aimer tous les êtres, tout ce qui vit, tout ce qui est. Adore Dieu, c'est-à-dire concentre-toi sur Dieu seul. C'est lui qui va venir se révéler maintenant. Concentre-toi sur Dieu seul, sur rien d'autre. Dieu seul, mon Dieu, et j'ai cessé d'être. Ceci se trouve aussi dans les sentiers de l'âme. Dieu seul, mon Dieu, et j'ai cessé d'être. Et maintenant la suite. Verset 11 du chapitre 19 de l'Apocalypse. Puis je vis le ciel ouvert. La vision s'élargit, elle s'élargit de plus en plus depuis le chapitre 8 de l'Apocalypse, où le ciel ouvert apparaît pour la première fois. Le ciel ouvert, c'est la vision divine. C'est ce regard qui pénètre dans l'invisible, plus réel que le visible. Le ciel ouvert, c'est la vision divine. Ce regard qui pénètre dans l'invisible, qui est plus réel que le visible. Le ciel ouvert de la vastitude de la vérité. Le ciel ouvert des Védas, des hymnes védiques, qui sont les hymnes de la connaissance. Le ciel ouvert de l'intelligence supérieure. Et voici parut un cheval blanc. Le cheval blanc, nous l'avons déjà rencontré au chapitre 6 de l'Apocalypse, le fameux chapitre des 4 cavaliers. Et le premier qui sort, je regardais, et j'ai vu venir un cheval blanc, et celui qui le montait sortait en vainqueur et pour vaincre. Le cheval blanc de l'Apocalypse, c'est la victoire de l'esprit, c'est la victoire du divin, car la blancheur est la nature du divin. Et voici parut un cheval blanc, celui qui était sorti au chapitre 6 de l'Apocalypse, en vainqueur et pour vaincre. Cette fois-ci, il est victorieux. Et il est victorieux dans notre conscience. La conscience a fait tout ce chemin de purification, de transformation, d'élévation intérieure pour en arriver maintenant à la vision du cheval blanc qui est le révélateur de la vérité, le révélateur de la toute-puissance de l'esprit. Le cheval blanc. Ce cheval blanc se trouve aussi dans l'Inde. C'est Kalki, la 10e incarnation de Vishnu, Vishnu qui s'incarne d'âge en âge pour sauver la terre, pour sauver l'humanité quand elle s'égare. Et Kalki, le cheval blanc, c'est celui qui va révéler toute la vérité. Après lui, le cycle des 10 incarnations divines est terminé et la conscience est entrée dans l'absolu, dans la fusion de l'absolu, dans le festin dont nous parlions tout à l'heure. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable, nous avons déjà trouvé cela dans la dernière lettre de l'Apocalypse, la 7e, où il est dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Celui qui le montait s'appelle
fidèle et véritable. Alors nous savons ce que nous devons être nous-mêmes pour parvenir à la connaissance divine. Fidèle à la loi de la vie, fidèle à la parole des Écritures, fidèle à l'amour de Dieu, fidèle à l'amour des hommes, fidèle à la croissance continue qui est notre destinée ici-bas. Parce que nous ne sommes pas du tout ici-bas pour vivre un peu au hasard, faire ceci, faire cela. Non, nous sommes ici-bas pour avancer. Et je trouve l'image du cheval tellement belle. Le cheval qui marche, le cheval qui avance, ce n'est pas rester sur place, c'est avancer et avancer avec force et avancer avec énergie. Le cheval qui marche et qui est puissant. La marche du cheval blanc en nous, c'est la croissance de la lumière en nous, la croissance de la connaissance de la lumière des Védas. Et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il reste fidèle à sa nature qui est une nature divine. Il est le Fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, notre nature est divine et nous avons à rester fidèles à cette nature divine et véritable, vraie. Il ne fausse pas cette lumière, cet esprit essentiel qui est en nous. Il le vit en vérité, en sagesse, en esprit et en vérité. Et il juge et combat avec justice. C'est là qu'évidemment il faut bien comprendre. Il juge et il combat avec justice. Au point où nous en sommes, après toute l'élévation intérieure de la révélation de l'Apocalypse, il ne s'agit plus du tout d'un combat comme sont les combats sur la terre, où nous demeurons dans les dualités. Ce dernier combat que le divin livre en nous, c'est le combat de la naissance à l'unité. Il juge, c'est-à-dire qu'il enfante à l'unité. Et il combat, le texte dit avec justice, mais le grec dit endikaiosune, c'est-à-dire dans la justice. La conscience, en méditation, en adoration, est sur le point d'entrer dans l'absolu, sur le point d'entrer dans la fusion avec le divin, où l'homme et Dieu sont un seul et le même. Et ce dernier combat de sa naissance à l'unité, c'est Dieu qui le livre en lui, ce n'est pas l'homme. Les mystiques vous diront toujours, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu seul qui a tout fait. Eh bien, ici, c'est dit dans l'Apocalypse, celui qui monte le cheval blanc, qui le dirige, qui le conduit, qui le fait avancer dans la vision qui va encore monter plus haut et parvenir à la fusion de l'unité, c'est lui qui accomplit le dernier combat en nous-mêmes qui va nous enfanter à la fusion de l'unité, où la conscience humaine est immergée dans la lumière, ne voit plus qu'elle, ne vit plus qu'elle, et désormais ne sera plus qu'en elle, même si elle continue à être ici-bas sur la terre. Il faut donc bien comprendre qu'il s'agit d'un travail intérieur, lent, long, mais paisible, difficile certes, mais paisible, parce que celui qui le conduit, celui qui fait marcher le cheval, c'est-à-dire la progression de l'esprit, de la blancheur de l'esprit, c'est Dieu. Il ne sert à rien de s'impatienter ou de s'apitoyer sur soi-même parce qu'on n'y arrive pas, c'est stupide.
Et Sri Aurobindo dit qu'il n'y a pas de plus grand égoïsme que de vouloir à tout prix arriver à tel ou tel résultat spirituel. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui fait, c'est lui qui sait où nous pouvons aller. Mais ici, l'explication nous est donnée. Une explication qui va nous aider. C'est Dieu lui-même qui livre ce dernier combat au sommet de l'ascension spirituelle de notre conscience pour nous enfanter à l'unité. Il juge, c'est-à-dire qu'il supprime ce qui empêche l'avance dans l'unité, il combat dans la justice, dans la vérité, il nous enfante à la fusion bienheureuse de l'unité. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ceci a été dit aussi déjà au premier chapitre, versets 15 et 16. Ses yeux qui sont une flamme de feu, c'est le regard divin, lumineux, pénétrant toutes choses, voyant toutes choses dans la justice. Endikaio sune, dans la justice. Endikaio sune. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ici, on pourrait comparer ce regard à celui de la mère divine qui, dans l'Inde, s'appelle Ishvari. Ishvari, le Seigneur, mais c'est la mère qu'on n'adore pas particulièrement, mais qui est la justice divine, la vérité divine, celle qui sait exactement où nous en sommes, celle qui sait exactement où chacun de nous en est dans sa marche en avant, dans sa progression vers la lumière, dans la lumière, celle aussi qui sait où va le monde, où il en est, comment il est situé par rapport à son accomplissement dans la vérité. Ses yeux étaient comme une flamme de feu qui purifie, qui révèle, qui détruit ce qui est faux, ce qui est mensonger, qui révèle l'aspect juste et vrai de toute chose. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. C'est sûr que ces textes-là ne sont pas évidents quand on les lit. Mais une fois qu'on a longuement médité, travaillé avec eux et avec la sagesse de l'Inde, ils deviennent extrêmement clairs. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, donc plusieurs règnes, plusieurs souverainetés, plusieurs royautés. J'admire ces textes bibliques et védiques qui respectent toujours la diversité de la vie dans l'unité de l'esprit. Parce que c'est ça. Il est le Seigneur, le souverain, sur les différents plans de l'existence et de la conscience. Il est le souverain, les diadèmes, le diadème qui est le symbole, l'emblème de la souveraineté. Il a sur sa tête plusieurs diadèmes, c'est-à-dire qu'il est roi, qu'il est souverain sur les différents plans de la conscience et de la vie. Nous avons déjà vu que tous les plans de l'existence et de la conscience sont des esprits de Dieu. Nous avons déjà vu que tout est Dieu, que tout est esprit. Maintenant, nous voyons que le seul souverain de tous ces plans, ce n'est jamais nous. Ce n'est jamais nous. Nous ne sommes ni le souverain de notre corps, ni le souverain de notre vie, ni le souverain de notre intelligence, ni le souverain de notre cœur, ni le souverain de notre âme, ni le souverain de notre esprit, ni le souverain de notre plénitude. Mais Dieu seul, et ce sera dit encore plus bas, Dieu seul est le souverain de toute chose, de tout être, et dans chaque être, de tous les plans, de tous les travaux, de tous les mouvements qui nous élèvent vers la connaissance de la lumière.
adore Dieu. Adore Dieu, ce sera mon thème de ce soir, parce que c'est le thème de Noël et que c'est aussi le thème de l'Apocalypse, de la révélation de Dieu en l'homme. Adore Dieu, tout devient simple quand on adore Dieu. Mes amis, je le dis, je le répète et je veux vous le répéter ce soir. Dans tous les moments difficiles que nous vivons, si nous avons seulement la fidélité et la véracité de dire « Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul », les difficultés diminuent, la souffrance disparaît, parce que nous nous oublions en Dieu, qui est la lumière, qui est la joie, qui est la vie, qui est la croissance, qui peut toujours repartir. Rappelons-nous de cela, au lieu de nous laisser manger, étouffer par nos propres pensées mentales, par nos chagrins, par nos déceptions, par nos doutes, par nos angoisses, par les angoisses du monde aussi, bien sûr. Dieu seul, mon Seigneur et mon Dieu. Et le courage qu'il faut revient. Et la justice divine revient. Et la vérité de l'esprit revient. Il faut aussi se souvenir que notre mental qui nous joue tant de tours, avec ses idées fausses, avec ses énervements, avec ses découragements, avec ses imaginations impossibles, ce n'est pas du tout la partie la plus vraie de notre être, pas du tout. C'est une partie, elle est petite. Pendant que le mental dit des bêtises, le cœur peut rester vrai. Le corps peut rester vrai. La vie peut rester fidèle et véritable. L'âme est certainement dans la lumière, mais le mental, lui, masque tout cela comme une toute petite pierre peut masquer le soleil. C'est une question de perspective. Si nous sommes centrés sur le caillou noir, eh bien nous ne voyons plus le soleil. C'est vrai en esprit aussi cela, il faut s'en souvenir. Quand le mental mouline des bêtises, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, tu remettras toutes choses en place depuis tout en haut. Et Sri Aurobindo le dit, il faut toujours garder les yeux tournés vers la lumière. Il faut toujours garder les yeux tournés vers la lumière. Et avoir les yeux tournés vers la lumière, c'est regarder en dedans. C'est agir du dedans. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il est donc le souverain de plusieurs royaumes, de tous les plans de la vie et de la conscience. Le souverain, donc victorieux des erreurs aussi. Le souverain, donc victorieux des erreurs aussi, rappelons-nous. Quand nous nous trompons, demandons à Dieu de nous remettre les idées en place, de nous remettre sur le bon chemin, le droit chemin. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. En réalité, le grec dit voir, eido, voir. Il avait un nom écrit que personne ne voit, si ce n'est lui-même. Ce fameux nom dont il a déjà été question dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, dont il a déjà été question à la fin de la 6e lettre, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et mon nom nouveau. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et mon nom nouveau. Ce fameux nom que personne ne voit,
qui est la révélation de Dieu en l'homme, que personne ne voit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Dieu seul se connaît dans sa vérité. Dieu seul se connaît dans sa blancheur, dans son immuabilité, dans son éternité. Dieu seul. Voilà pourquoi, mes amis, il est tellement dangereux et tellement faux de définir Dieu, de dire il est comme ceci, il est comme cela, il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela. Il est défendu de le voir comme ceci ou comme cela. Dieu est tout ce qui nous est nécessaire pour apprendre à le connaître et pour grandir jusqu'à lui. Il a un nom écrit, il a une immuabilité, il a une inaltérabilité, il est. Mais ce nom écrit, cette révélation de soi, l'ego, la personne, ne le voit pas, ne le connaît pas. Seul lui-même se connaît. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Et voilà pourquoi les mystiques de l'Orient comme de l'Occident, saint Thomas d'Aquin, disent également ceci. Il y a la voie positive par laquelle on monte vers Dieu. Dieu est cela, est cela, est cela. Il est l'infini, il est la noblesse, il est l'immuabilité, il est l'esprit, il est la blancheur, etc., etc. Ou bien la voie de la négation. Dieu n'est pas cela, pas cela, pas cela, pas cela. Les deux voies qu'on dise à un moment où il n'y a plus rien que Dieu seul. Seigneur mon Dieu, toi qui es, et qui seul sait ce que tu es, apprends-moi à me taire, apprends-moi à t'écouter, apprends-moi à regarder avec amour jusqu'à ce que tu me fasses voir dans un moment de grâce où c'est toi seul qui es en moi. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, que l'ego surtout ne voit pas, ne connaît pas, tant qu'on dit « moi je suis capable » ou « moi je ne suis pas capable », ça revient au même. Moi je suis capable ou moi je ne suis pas capable, ça revient au même, c'est tout aussi faux. Je saurai quand tu auras permis que je m'oublie totalement en toi. Je saurai quand tu auras permis que je m'oublie totalement en toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ici, j'aimerais parler un peu plus longuement de ce problème du sang, qui est si mal compris par les hommes en général et dans les religions en particulier. Il a donc un vêtement qui est recouvert de sang. Eh bien, mes amis, d'abord, le sang, c'est la vie. D'abord, le sang, c'est la vie. Cette vie qui est une aussi par le sang. Parce qu'il y a un seul sang qui vient de Dieu, c'est tout. Donc le sang, d'abord, c'est la vie. Et le sang versé, c'est la mort. Mais la mort, c'est encore une naissance à la vie. Donc en réalité, les deux significations, le sang qui est la vie, le sang qui est la mort, reviennent à l'éternité, ils sont un. Et l'humanité a une peine immense à dépasser, à surmonter la notion fausse de l'Holocauste sanglant.
Je ne connais que les Védas qui n'est pas cela. Les hymnes védiques, c'est une progression dans la lumière. Le sacrifice, c'est une étape où on dépasse un plan inférieur pour entrer dans un plan supérieur. Mais il n'y a rien à voir avec du sang versé, là. Rien. On y offre le miel, on y offre le beurre clarifié, on y progresse en esprit et en lumière et en vérité, mais le sang n'est jamais versé. Le vrai sacrifice, c'est la naissance sacrée. Le vrai sacrifice, c'est la naissance sacrée. Le sang qui vient de Dieu seul, et il n'y en a qu'un, au travers de tous les siècles, au travers de tous les peuples, au travers de tous les temps. Le sang, c'est le symbole de la vie. Et le sang versé, eh bien, c'est la naissance à une étape suivante. Mais la notion de l'Holocauste sanglant, c'est une erreur des hommes qui n'est pas encore dépassée. L'homme, au fond de lui-même, pense toujours encore que c'est en versant le sang d'une façon odieuse, la plus odieuse possible, qu'il sacrifie à son Dieu. Or, précisément, c'est le contraire. C'est la vie qu'il faut offrir à Dieu. C'est la progression de la vie qu'il faut offrir à Dieu. C'est la joie, la beauté, le développement, l'épanouissement total dans la plénitude de la vie qu'il faut offrir à Dieu. Et c'est ce qui se passe dans l'Apocalypse. Et je l'ai dit souvent déjà, il n'y a pas d'autres victimes dans les textes sacrés que l'égoïsme et l'orgueil. Personne n'est victime. Aucun homme, aucune femme, aucun être vivant. Mais ce qui est condamné ceci sera vraiment certifié à la fin du chapitre 21, ce qui est condamné, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme. Ce n'est pas quelqu'un, de même que ce n'est pas une personne qui connaît le nom de Dieu, c'est Dieu qui se connaît soi-même et qui permet à l'homme de connaître son nom, parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui connaît, ce n'est plus l'homme, ce n'est plus l'ego. Alors ce vêtement taché de sang, recouvert de sang, c'est le souvenir des étapes de naissance et de mort successives qui vont aboutir à la plénitude de la fusion dans la lumière. Mais ce n'est pas l'idée d'un holocauste sanglant. Et cela, il faut se le mettre dans la tête parce qu'il faut que le monde finisse par le comprendre. Il faut que l'humanité dépasse la notion de l'holocauste sanglant qui n'a rien à voir avec le divin. C'est une idée des hommes, c'est une incompréhension des hommes, c'est une pratique des hommes, ce n'est pas la vérité, la fidélité à la loi qui est la vie, l'union avec l'Éternel, l'alliance avec l'Éternel, la vérité qui est l'épanouissement dans la lumière, dans la plénitude qui est vie, connaissance et esprit, béatitude, indivisiblement. Donc il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et tout de suite après, dans le même paragraphe, son nom est la parole de Dieu. Alors comment voulez-vous lier l'idée de l'holocauste sanglant à cette phrase qui suit « son nom est la parole de Dieu ». La parole avec un P majuscule. La parole qui est vie, lumière et vérité. La parole qui crée, la parole qui permet à l'intelligence de grandir, de comprendre, de s'élever, de se purifier. Son nom est le Verbe. La parole qui enfante, la parole qui éclaire, la parole qui sanctifie, la parole qui apaise, la parole qui encourage, la parole qui nous fait naître à sa vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie,
et la lumière des hommes. C'est le début de l'Évangile selon saint Jean. Ça ne peut pas être plus beau. C'est la révélation de Dieu en l'homme qui est à la fois vision et audition, l'apparition et l'intelligence de l'apparition. La vision qui devient le verbe qui la révèle. La conscience à ce moment-là est subjuguée par ce qu'elle voit, subjuguée par ce qu'elle comprend, qui est tellement au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous comprenons ici-bas avec notre intelligence mentale. C'est vraiment la naissance à autre chose avec une majuscule. Son nom est la parole de Dieu, c'est-à-dire le verbe indivisible, le verbe unique qui crée et qui révèle. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Ça aussi, c'est au fond si clair. Les armées qui sont dans le ciel, ce sont les forces de l'esprit, n'est-ce pas? Le ciel dans toute l'Apocalypse, ce n'est pas la voûte céleste du firmament terrestre, non, c'est le ciel de l'esprit, c'est le sommet de notre vision, de notre intelligence, de notre adoration. Les armées qui sont dans le ciel, qu'est-ce que c'est? Ce sont les forces de l'esprit en nous. C'est si clair, c'est si simple au fond. Les forces de l'esprit en nous le suivaient. Et le verbe akolutéo en grec signifie suivre, bien entendu, suivre en marchant avec quelqu'un, mais aussi suivre par l'intelligence, comprendre, agir avec la même lumière, avec la même clarté que celui que l'on suit. Donc, les forces de l'esprit comprennent celui qui est sur le cheval blanc, qui avance vers la vision de l'unité, vers l'accomplissement dans la plénitude. Ces armées, ces forces divines dans la conscience humaine le suivent sur des chevaux blancs, donc marchant dans la blancheur qui est le divin, revêtus de fin lin blanc pur, comme au verset 8, où l'épouse est revêtue elle aussi de fin lin éclatant pur, et il était dit ensuite, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est tellement clair. Les forces de l'esprit, l'armée de l'esprit en nous, elle est immaculée, elle est pure, elle est de fin lin, et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc c'est toujours lié. La vision et l'accomplissement de la vision dans la sainteté. La vision n'a pas de valeur, mes amis, si elle n'a pas, en retour, des œuvres saintes sur la terre. Donc ces armées du ciel, ces armées de l'esprit, ces forces de l'esprit qui sont en nous, suivent le cheval blanc de la révélation, montent avec lui vers l'accomplissement dans l'absolu, dans la plénitude, et ils sont revêtus de fin lin blanc pur, et ce fin lin blanc pur, ce sont les œuvres justes des saints. Donc revêtus, ces cavaliers, de la blancheur divine et de la sainteté des œuvres. C'est tout simple. Il faut s'en souvenir seulement. C'est une toute petite phrase avec 2 éléments. Et ce que je trouve merveilleux, c'est la marche. La marche. Le cheval qui avance. Les armées qui le suivent, qui avancent. Avec les forces divines, la blancheur du divin, et revêtu des œuvres justes de la sainteté. Or, la sainteté, mes amis, ce n'est pas l'apanage d'un petit nombre. La sainteté, c'est notre destinée à tous.
C'est notre destinée à tous, la sainteté. Il ne faut pas s'inquiéter de savoir où on en est sur le chemin qui conduit à la sainteté. Ceci ne nous regarde heureusement pas. Ceci regarde Dieu seul. C'est Dieu qui sait. Et tant mieux. Ce ne sont pas les hommes qui ont à dire que quelqu'un est saint ou pas. Fussent-ils des prêtres très hauts dans la hiérarchie. Ce ne sont pas les hommes qui ont à le dire. C'est Dieu seul. Et je pense, moi, qu'il y a parmi les gens très humbles, très simples, beaucoup de saints. Je pense, moi, qu'il y a parmi les gens très humbles, très simples, beaucoup de saints. Des femmes dévouées jusqu'à au-delà des limites de leur force. Des hommes persévérants jusqu'au-delà de leur capacité, sans idée d'importance personnelle, qui se donnent à ce qu'ils doivent faire en toute simplicité, en toute humilité. Et ma prière de ces jours, c'est celle-ci, Seigneur, accorde-moi l'humilité parfaite. Parce que l'humilité parfaite, c'est la vérité. Donc il y a un tout petit peu encore d'orgueil ou d'idée d'importance personnelle en nous. Ce n'est pas encore ça. Et le Seigneur Indra, dans les hymnes védiques, détruit tous les sacrifices parce qu'il n'est pas juste. Non, pas moi, Seigneur, mais toi seul. Ces armées, rappelons-nous, elles sont les forces de l'esprit au-dedans de nous-mêmes. Et elles sont revêtues de robes blanches, de fin lin blanc pur, qui sont les œuvres justes des saints. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. C'est toi qui fais, c'est toi qui es, c'est toi qui sais, et non pas moi. C'est d'ailleurs toi qui accomplis tout cela, ce n'est pas moi. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. L'épée aiguë à deux tranchants du premier chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 16, cette épée aiguë qui est le verbe de vérité qui sort de sa bouche, le verbe de vérité qui frappe le mensonge, l'erreur dans les dualités vers le bas et vers le haut. Il lutte donc avec le verbe de vérité. Ce n'est non plus pas un holocauste sanglant, mais c'est une conquête de vérité intérieure. Une épée aiguë pour frapper les nations. Les nations sont les différents plans de notre conscience et de notre vie. Frapper les nations, les éveiller à leur conscience divine. Frapper les nations, non pas pour les abattre, pour les tuer, pour les détruire, non, pour les éveiller à leur conscience divine, que chaque plan de notre conscience et de notre être soit éveillé au règne de Dieu, à ses diadèmes, au règne de Dieu. Il avait dans sa bouche une épée aiguë, le verbe de vérité, pour frapper les nations, pour les réveiller à leur combat dans la lumière, pour la lumière. Il les pètera avec une verge de fer. Cette verge de fer, nous la trouvons déjà dans la Genèse, nous la trouvons tout au long de l'Apocalypse, nous la trouvons aussi dans une partie de l'Ancien Testament. La verge de fer, c'est quoi? C'est un bâton pour blesser les gens? Pas du tout. La verge de fer de Moïse, la verge de fer du Christ dans l'Apocalypse, c'est la conscience droite qui suit Dieu. Il les pètera avec une verge de fer, c'est la conscience droite qui suit Dieu. Encore une fois, non pas moi Seigneur, mais toi seul. Non pas moi Seigneur, mais toi seul. C'est si simple et j'ajoute ceci. C'est tellement plus simple d'obéir que de vouloir commander. C'est tellement plus reposant aussi. C'est tellement plus simple d'obéir que de vouloir commander. C'est tellement plus reposant aussi. Seigneur, comme tu voudras. Seigneur, comme tu voudras. Je me bats
avec mes armées du ciel, avec le meilleur de moi-même, mais le résultat, c'est toi. Toi seul, comme tu voudras. Comme tu voudras. À ce moment-là, il n'y a plus de déception. À ce moment-là, il n'y a plus de déception. Retenons ça. Je fais tout ce que je peux avec mes armées du ciel, avec mes œuvres aussi justes que possible, avec mon adoration, mes prières, ma méditation. Mais ce sera comme tu voudras. À ce moment-là, il n'y a plus de déception. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus de sentiment d'échec parce que soi-même on ne fait rien, c'est Dieu qui fait. Nous, tout simplement, on adore Dieu. Il les pètera avec une verge de fer, donc avec la conscience droite de celui qui est fidèle et véritable. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, ce qui est une traduction tout à fait fausse. Tout à fait fausse. Alors nous allons commencer par le vin. Eh bien, le vin, nous savons qui c'est. C'est Soma, le Dieu de l'extase. L'ivresse de l'extase. L'ivresse de la naissance à soi. L'ivresse de la connaissance de Dieu, de la naissance à l'union avec Dieu. Il foulera, il fera avancer, il fera s'avancer cette cuve de l'extase, du vin. Et alors, la fameuse colère, en grec c'est thumos. J'ai déjà dit ça souvent, mais je le répète parce qu'on l'oublie. Thumos, c'est la vie, le souffle de vie, l'âme, le principe de la vie, le principe des sentiments dans le cœur, le principe des actions dans l'intelligence. Ce n'est pas la colère. Tout au bout de 2 ou 3 colonnes de signification dans le dictionnaire grec, il y a colère. Mais après beaucoup de transformations et dans certains textes. Mais thumos, c'est le souffle de vie, c'est l'âme, c'est la vie. Alors, ce mot-là, par quoi est-ce qu'on peut le traduire? Tout simplement par le mot puissance. Et alors, dans le grec, il y a les 2 mots, thumos et orges, qui est aussi la colère, mais qui est aussi la puissance. Alors, tout simplement, par le vin de la toute-puissance du Dieu souverain, Pantokratos. Voilà la traduction. Et ces traductions sont fausses par ignorance mystique, tout simplement. Ces braves gens, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais comme ils n'avaient pas vu, ils ne pouvaient pas dire avec exactitude. Et ceci se trouve dans le Deutéronome. Au chapitre 4, verset 15. Moïse dit à son peuple, « Puisque vous n'avez rien vu, lorsque l'Éternel est apparu à Horeb, prenez garde à vos âmes, de peur que vous ne vous égariez. » Eh bien, c'est ça. Quand on n'a pas vu, on s'égare. C'est vrai sur le plan concret, c'est vrai sur le plan spirituel. Quand on n'a pas vu, on s'égare. Alors, il faut croire ceux qui ont vu. Ceux qui savent pour avoir vu et entendu. Comme le Christ dit lui-même au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean. Nous disons ce que nous avons vu et entendu, dit le Christ à Nicodème. Il faut croire ceux qui ont vu et pas les autres. Il faut croire ceux qui ont vu et pas les autres. Il parle d'ailleurs tout autrement, ceux qui ont vu. Alors, le vin de l'ardente colère du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, c'est en réalité l'ivresse, l'allégresse de la toute-puissance du Dieu souverain. Donc, il amène l'extase, le samadhi, à son summum, à son paroxysme, à la toute-puissance de Dieu qui est souverain sur tout ce qui est et qui est souverain en nous, sur tout ce que nous sommes, pour nous enfanter à la plénitude de la connaissance, de la vision divine. C'est d'ailleurs dans le verset suivant, et voilà pourquoi
c'est tellement simple de corriger au fond quand on a compris quel était le déroulement. Et ça, je répète, ce sont les Védas qui me l'ont appris. Ce sont les Védas qui m'ont appris ce déroulement de la lumière qui grandit en nous jusqu'à devenir la totalité de la lumière. Parce que le verset suivant, le 16e, dit ceci: il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, encore une fois, ce même nom que on ne sait pas, qu'on ne connaît pas tant qu'on n'est pas totalement dépouillé de soi-même, roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous rimez ça avec l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant? Non. Non. C'est la toute-puissance du Dieu souverain. Et il avait, et je reviendrai tout à l'heure sur le fait que le nom est écrit sur son vêtement et sur sa cuisse. Ça aussi, ce n'est pas indifférent. Il avait un nom écrit. Roi des rois et seigneur des seigneurs, c'est-à-dire le suprême, l'unique, celui dans lequel l'âme se perd et redevient elle aussi le suprême, l'unique. Pourquoi sur son vêtement et sur sa cuisse? Je trouve ceci touchant et merveilleux. À la fin du chapitre 21, il y aura la même chose. La création, l'incarnation, son vêtement, sa chair, sa cuisse sont marqués du sceau de Dieu. Cette toute-puissance, cette suprême vérité, roi des rois et seigneur des seigneurs, au-delà duquel il n'y a rien. Comme dirait Mahanandamayi, après cela, l'homme ne cherche plus rien, n'attend plus rien. Roi des rois et seigneur des seigneurs, c'est écrit sur le vêtement et sur la cuisse, c'est-à-dire sur l'humilité de la création. Et j'y ai pensé, puisque je pensais à tout ce texte-là pour ce soir, hier matin. Hier matin, quand je suis allée sur ma petite terrasse pour faire ma gymnastique du matin et mon adoration du matin, le ciel était complètement couvert, mais il y avait juste une coupure dans les nuages tout en bas. Et sur le lac, il y avait une double plage de lumière étincelante. Surya écrit sur le vêtement et sur la cuisse. Sur la terre. C'était bouleversant. Ça m'a ému plus encore quand je vois le soleil dans sa gloire. Ces deux plages lumineuses sur le lac, au fond du lac, en face de moi. Et sur la première plage, la plus proche de moi, on voyait le disque du soleil sur le lac. Et puis peu à peu, ça s'est estompé, mais c'est resté longtemps. Et là, j'ai pensé à mon texte que j'avais relu la veille. Je dis, ben oui, le nom écrit sur le vêtement, parce que l'eau, la terre, c'est le vêtement de Dieu. Et sur la cuisse, humblement sur le lac, à travers une toute petite échancrure des nuages au-dessus du lac. C'était émouvant, c'était merveilleux. Il avait un nom écrit, encore toujours ce nom, cette révélation de Dieu qui vient, qui n'est pas encore là. Cette révélation de Dieu qui vient, qui est toute proche, qui n'est pas encore vraiment là. Il a un nom écrit sur son vêtement, donc pas même sur son être seul, sur sa nudité, sur sa nature seule, mais sur son vêtement, sur ce qui le revêt encore, pour que nous ne soyons pas éblouis. Comme Krishna, dont le visage est bleu, pour que nous ne soyons pas éblouis. Et sur sa cuisse, donc sur le corps même de l'incarnation, le nom de la souveraineté divine est écrit. Comme c'est beau, comme c'est vrai. Quand on veut bien voir, quand on veut bien écouter, avec toute l'humilité de l'amour. Quand on veut bien voir, quand on veut bien écouter, avec toute l'humilité de l'amour qui apaise, qui réconforte, qui réjouit. Roi des rois et seigneur des seigneurs.
Et maintenant le verset 17. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. » Le soleil, c'est la lumière de l'esprit, la vérité, dans sa gloire. Alors, dans ce soleil, il y a un éclat particulier. Un ange, un messager qui va révéler quelque chose. De soi-même, la lumière, le soleil dans sa plénitude, émet une forme compréhensible à la vision, à celui qui contemple, à celui qui adore, à celui qui essaye de comprendre et qui s'offre à Dieu. Je vois un ange qui se tenait dans le soleil, dans la plénitude étincelante de la lumière, une forme, un mouvement. Et cet ange, il crie. C'est le cri de l'âme, le cri triomphant de l'âme, d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Or, les oiseaux, nous avons au chapitre 4 de l'Apocalypse le trône de Dieu et autour de ce trône il y a les 24 vieillards, les 24 principes de la création et il y a les 4 êtres vivants. Le lion qui est la matière, le veau qui est la vie, l'homme qui est le mental et l'aigle qui vole dans le ciel, qui est l'âme. Donc tous les oiseaux qui volent dans le ciel de la vision, c'est tout le mouvement vivant de la vision qui révèle tout ce qu'elle a à révéler. Parce qu'une vision, je le répète, c'est pas du tout quelque chose d'immobile. C'est quelque chose de prodigieusement vivant. En quelques secondes, des univers s'effondrent et des univers naissent. Alors l'âme triomphante, l'ange crie d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, donc à tous les élans de la conscience et de la vie concentrés dans la contemplation, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, l'appel à l'unité. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, l'appel à l'unité. Tout ce qui est en nous, tout ce qui vit en nous, tout ce qui cherche Dieu, tout d'un coup va se rassembler dans l'unité divine. Et alors, bien sûr, parce que les textes sacrés sont comme ça, mais pas les Védas. Et je leur en suis reconnaissante. Je leur en suis reconnaissante. Les Védas ne sont pas comme ça. C'est pas ambigu comme dans la plupart des autres textes. Le verset 18. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. On aimerait bien les envoyer manger certains chefs militaires, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Afin de manger la chair des rois de la terre, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. 5 fois le mot chair. Des rois de la terre, donc des puissances de la terre, des prépondérances de la terre, des importances de la terre, des chefs militaires, des chefs des combats, des chefs des disputes, des chefs des luttes, des puissants de la terre, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, de toute cette avance de la vie. 5 fois le mot chair, afin d'effacer l'apparence, afin d'effacer toute l'apparence. Dans le samadhi suprême, dans l'extase qui réunit la conscience incarnée à Dieu, toute apparence s'efface. Toutes les apparences de la terre disparaissent. Dans l'Inde, on dit perdre la conscience de son corps. Mais Manandamayi rectifie avec raison, il n'y a pas perte de conscience. La conscience demeure, il n'y a pas perte de conscience. Mais la conscience est transfigurée et elle a conscience d'autre chose. L'apparence des rois de la terre, des chefs militaires, des puissants, des petits, des grands, des libres, des esclaves, etc. Tout ça, ça disparaît.
Dieu seul. Dieu seul. Le vol démultiplié de l'âme, le cri victorieux de l'âme et de la conscience, Dieu seul, fait s'évanouir toutes les apparences, toutes les formes, toutes les apparences, toutes ces apparences qui ont tant d'importance dans la dualité, dans la vie relative de la terre, tout cela disparaît, n'est pas dévoré voracement, mais transformé, transfiguré, disparaît dans la lumière. Je reviens à mon image de la chambre, que j'employais beaucoup autrefois et moins aujourd'hui. La chambre obscure, dans laquelle on ne voit rien. Puis on allume une bougie. Et on s'aperçoit vaguement que la chambre n'est pas vide. On allume 2 bougies. On commence à reconnaître quelques formes, peut-être le contour de la chambre. On allume 3, 5, 10, 20, 100 bougies. Et plus on allume de bougies, plus on s'aperçoit que la chambre est non seulement habitée, qu'elle a des couleurs, qu'elle a des tableaux, qu'elle est habitée, que les personnages s'occupent de différentes façons, et plus la lumière augmente, plus on voit, on finit par voir le regard des yeux, l'expression des visages, par comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur des êtres, et puis, si la lumière augmente encore, il arrive un moment où on ne voit plus rien, parce que la lumière a tout absorbé dans sa force. Eh bien, c'est ça. Ces oiseaux du ciel, cet élan de la conscience lumineuse, ces armées du ciel vêtues de blanc, vêtues des heures parfaites et justes des saints, à un moment donné, tout disparaît, toute apparence disparaît. Il n'y a plus que la lumière, il n'y a plus que l'invisible qui est plus réel que le visible. Tout disparaît. Les importants, les moins importants, les petits et les grands, les libres et les esclaves, toutes les différenciations disparaissent. Et par conséquent, le mal et le bien disparaissent. La vie et la mort disparaissent. Tout est vie, tout est l'éternité, tout est la lumière. Et je vis la bête, la fameuse bête du chapitre 13 de l'Apocalypse, qui est le moi individuel, qui est devenu un démon parce qu'il est totalement centré sur ses propres intérêts. Et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Au dernier moment, les forces de l'égoïsme et de l'orgueil essayent encore d'empêcher la victoire de l'esprit, d'empêcher la toute lumière de la fusion mystique. Au dernier moment encore, toutes les forces dualistes, toutes les forces de prépondérance terrestre, des formes, des importances terrestres, la bête, l'ego centré sur soi, devenu un démon, les rois de la terre, leur importance, les armées de la terre, rassemblées pour faire la guerre, pour empêcher la victoire du cheval blanc et de celui qui le monte. On pense à Kurukshetra, le chant de l'accomplissement du Dharma dans la Bhagavad Gita, où il y a toutes les armées avec les héros importants du roi Duryodhana. Et en face, Arjuna seul, dans son char, l'archer infaillible, avec pour seule arme Dieu. Krishna, le bienheureux Seigneur, l'incarnation de l'absolu, la révélation à l'homme de l'absolu. Duryodhana avec tous les héros, toutes les armées, cette guerre fratricide, parce qu'ils sont frères, ils sont cousins, ils sont parents, c'est donc une bataille intérieure. Et de l'autre côté seulement, l'archer parfait, dont la flèche ne manque pas son but, et dans son char, le conducteur du char, Krishna seul, Dieu seul. Adore Dieu au dernier moment encore. Et là, nous retrouvons notre chapitre 4 de l'Évangile selon saint Matthieu et selon saint Luc. Jésus, au moment
où il prend conscience qu'il est Dieu sur la terre, est lui aussi encore tenté par son moi individuel qui voudrait ramener à soi toute la gloire qu'il porte en lui et qui est celle de Dieu seul. Alors, ce rassemblement de l'ego qui essaye encore à la dernière minute d'empêcher l'extase suprême, où tout deviendra la lumière de l'esprit, où l'homme et Dieu se reconnaîtront un seul et le même. Il faudra encore 2 chapitres. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Le tout est immergé dans la lumière divine. Le tout est immergé dans la lumière divine. Dieu seul. L'ego est pris, immergé, annulé, transfiguré lui aussi. Et avec elle, le faux prophète, le mental qui est le faux prophète, qui vient raconter des histoires avec beaucoup d'importance. Le faux prophète qui avait fait devant la bête des prodiges par lesquels il avait séduit, etc., etc. Le faux prophète, notre mental, qui consacre à l'idolâtrie, au culte de l'ego, tout ce qui devrait être offert à Dieu. Rappelons-nous ça parce que c'est important. C'est important dans notre lutte quotidienne. Le faux prophète, c'est le moi-je qui prétend parler au nom de Dieu, au nom de la vérité, et qui nous fait croire des tas de sottises, qui nous fait faire des tas de sottises. Le faux prophète, le mental centré sur soi-même, qui consacre ses activités, ses prodiges, son intelligence, ses activités à l'idolâtrie, au culte de l'ego, et qui avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, c'est-à-dire qui s'étaient laissés glisser vers la domination de l'ignorance, de l'égoïsme, de l'orgueil, de la nuit, et adorer son image, adorer l'illusion de la vérité, adorer l'illusion de la vérité. Mes amis, il n'y a qu'une seule manière de se protéger de cela, c'est de répéter toujours Dieu, Dieu seul. Dieu, Dieu seul. La puissance du nom de Dieu. Parce que nous nous laissons prendre à l'illusion de la vérité. Ça, je le vois dans ma correspondance d'une façon dramatique. Je le vois dans mon courrier d'une façon dramatique. Se laisser prendre par l'illusion de la vérité. Ceux qui ont adoré l'image de la bête, adoré l'image de l'idolâtrie. Ils furent tous les deux, donc la bête et le faux prophète, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Là aussi, pas d'horreur. Ils sont jetés vivants, pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas être détruits, ils vont être transfigurés. Le but du Seigneur, ce n'est pas de détruire, d'anéantir, c'est de transformer, de transfigurer. Ils sont jetés vivants dans le feu purificateur, allume en moi une grande conflagration, dit Swami Ramdas, allume en moi une grande conflagration. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, dans le feu purificateur de l'esprit, de la lumière, et dans le soufre qui vient toujours aussi avec le feu, l'étouffement qui réduit au silence les langages trompeurs du mental. Ils furent tous deux, la bête, l'ego centré sur soi, le faux prophète, celui qui croit parler au nom de Dieu, mais qui trompe l'humanité, qui trompe l'homme, vivant dans les temps ardents de feu et de soufre, dans le feu purificateur qui les transformera, qui les transfigurera, et non pas détruits, non pas tués. Ils seront changés, ils ne seront pas détruits. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Or, nous savons que cette épée, c'est le verbe de vérité.
Alors, tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, tué par le verbe de vérité, c'est enfanté à la vérité. Le mensonge est détruit, disparaît, et la conscience est enfantée. Donc, tout à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre conscience, parce qu'il s'agit de la naissance à l'unité divine d'une seule conscience, c'est le processus de la révélation de Dieu en chaque homme, de la conscience qui monte peu à peu à la supraconscience dans l'extase. Tout ce qui s'oppose à la vérité est vaincu par la lumière de l'esprit, immergé dans la vision lumineuse et enfanté à la vérité. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, c'est-à-dire que toutes les apparences disparaissent par la puissance lumineuse des vols de l'âme. Mais je n'invente rien. Je ne fais qu'expliquer, au nom d'une expérience vécue tant de fois, ce que c'est que ce dépassement intérieur du moi-je, ce dépassement intérieur de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'ignorance, qui est peu à peu, par la grâce de l'Esprit, par la grâce de Dieu, enfanté à la connaissance de sa véritable nature, qui est Dieu, qui est la lumière de l'Esprit. Tout est immergé dans la lumière de l'Esprit, et il n'y a plus qu'elle. Et puis alors au début du chapitre 20, ce sera le nouveau ciel, la nouvelle terre, parce que l'ancien ciel et l'ancienne terre ont disparu. La parole de Saint Jean de la Croix qui dit quand on revient de là et qu'on tourne à nouveau ses regards vers le monde, on n'y voit plus que Dieu seul. On n'y voit plus que Dieu seul. Alors j'aimerais conclure d'une façon pratique pour chacun d'entre nous. Ce chapitre 19 de l'Apocalypse, bien sûr, il est très haut, très loin de tout ce que nous sommes actuellement ici-bas. Mais il est quand même le phare qui nous montre le chemin par où nous devons aller, par où nous devons grandir. Alors il faut retenir ceci. La lumière divine est un fait. Et il faut vivre et agir en conséquence. Savoir que la lumière de l'esprit est un fait et qu'il faut donc s'efforcer d'aller dans cette direction-là et non pas dans les autres. La lumière de l'esprit, elle est indivisible. Elle rassemble, elle unit toutes les forces positives de l'être pour l'enfanter peu à peu à sa réalité suprême qui est Dieu. Donc, dans le quotidien, penser Dieu plutôt que de penser autre chose. Même quand on n'en a pas très envie, même quand on ne se sent pas très en forme pour adorer Dieu, chanter Dieu jour après jour, le plus souvent possible, si possible tout le temps, dans tout ce qu'on fait. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, peu à peu, ça se fait en nous, malgré tout le reste. Swami Ramdas disait, Dieu et son nom, c'est la même puissance. La toute-puissance du Dieu souverain, qui nous conduit vers l'extase, qui nous conduit vers l'immersion dans la lumière, qui nous conduit vers la douceur d'une certitude intérieure que plus rien ne peut effacer. Vers la douceur d'une certitude intérieure que plus rien ne peut effacer, mon Seigneur et mon Dieu. La douceur de l'amour divin, la douceur de Krishna dans le cœur, disent les hindous. La douceur de l'amour divin, sachant qu'il est le cavalier du cheval blanc, qu'il est celui qui conduit à la toute lumière, celui qui nous accomplit en lui-même, un avec lui. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à te suivre.
Et ce chapitre 19 de l'Apocalypse, c'est Noël aussi, bien sûr. Noël qui est Dieu à l'intérieur de nous. Alors c'est par là que j'aimerais terminer, il est déjà tard, c'est par là que j'aimerais terminer. Noël, si on le veut bien, c'est tous les jours, dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre travail, le lin fin, pur, les œuvres justes des saints, se garder de l'erreur en chantant Dieu, se garder de l'orgueil en chantant Dieu, se garder de l'égoïsme en chantant Dieu, se garder de l'angoisse en chantant Dieu, se garder de la peur en chantant Dieu, garder tout le courage nécessaire en chantant Dieu. Et maintenant, je voudrais simplement terminer en vous souhaitant à tous un très heureux, un très joyeux Noël, et en vous lisant quelques-uns des poèmes que j'ai écrits autrefois pour nos enfants, pour les fêtes de Noël. C'est un peu notre Noël ce soir, il faut s'en rappeler, et le chapitre 19 de l'Apocalypse, c'est dans une large mesure Noël, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu en nous. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Sur la plaine où l'ombre s'enlace aux grands arbres nus de l'hiver, sur les miroirs bleus que la glace offre au vaste ciel découvert, un étrange ray de lumière sème la joie dans les jardins. S'en va rire avec la rivière, réveillant trop tôt le matin. Une allégresse est là qui veille sous les buissons et sur le port, près du berger qui s'émerveille. Il est minuit et nul ne dort. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Soudain, sur de nobles cadences, chantent les anges l'enfant Dieu, chantent l'amour et l'espérance pour tant de peuples douloureux. Un rythme a soulevé la terre de son élan prodigieux, du même cri de leur misère, tant de voix ont proclamé Dieu. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Et puis, quand revint le silence, dans l'ombre où l'étoile a souri, le monde a retrouvé l'enfance de son ancien paradis. Autour d'un berceau que sa mère garde avec un cœur ébloui, se sont agenouillés les frères venus de pays infinis. Et l'enfant qui sommeille encore, sans savoir qu'il est Dieu vivant, fait au ciel une telle aurore que nul n'y verra de couchant. Il était un soir de décembre, chantent les anges, chante Jésus. Il était un soir de décembre, chante partout l'enfant venu. Dans mes deux mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus vers nous descendu. L'autre est pour l'étoile quand le ciel se voile et qu'il fait tout gris dans la grande nuit. Et pour la dernière, elle m'est si chère, je veux la donner aux pauvres étonnés. Dans mes deux mains closes, je porte 3 roses. L'une est pour Jésus, vers nous descendu. Mes amis, heureux Noël à tous. Heureux Noël au monde, que ce soit le commencement d'un temps nouveau. Et
bonne année à tous aussi. Bonne dans le plus beau sens du terme, bonne en Dieu. Adore Dieu. Sachez qu'au soir des 24 et 31 décembre, à Zermatt, dans la blancheur silencieuse de la montagne, vous serez tous dans le cœur de Ma. Joyeux Noël.